Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Prions notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour cette journée de vie que tu nous donnes une fois de plus. Merci de nous permettre de voir la lumière de cette journée et surtout d'en bénéficier. Merci pour ton Fils Jésus, dans nos moments de désarroi, qui nous apporte sa paix. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je partage avec vous ce matin, après plusieurs jours d'absence, un texte qui nous vient du Nouveau Testament dans la première lettre que Jean va écrire, donc dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 21. Ce texte nous dit ceci: c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis resté pendant plusieurs jours dans une réflexion. Et la parole de Dieu qui m'a été révélée, c'est elle que je partage avec vous ce matin. Lorsque Dieu délivre le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu veut que son peuple, n'est-ce pas, aille vers la terre promise à Canaan. Mais sur le chemin, Dieu donne à son peuple de quoi manger. Il envoie de la manne pour qu'il puisse s'alimenter. Mais le jour où les Israélites se sont mis à se plaindre de la manne que Dieu leur fournissait, chaque jour, Dieu a envoyé contre eux des serpents venimeux. Et un grand nombre dans ce peuple est mort. Et ils ont fini, les autres ont fini par se repentir, naturellement parce qu'ils étaient dans la peur, et ils ont commencé à supplier Dieu de les délivrer de ces serpents. Alors Dieu a commandé à Moïse de façonner un serpent de bronze et de le monter sur une perche afin que tout Israélite qui sera mordu par un serpent ailleurs, n'importe où, soit guéri simplement en levant les yeux vers l'image de ce serpent de bronze. Quelque chose d'extraordinaire et qui a pourtant prouvé son efficacité. Alors, mais qu'est-ce qu'il est advenu de ce serpent de bronze? Lorsque nous partons dans le premier livre des rois, au chapitre 18, le verset 4, nous lisons que Ézéchias fracassa le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Parce que les Israélites s'étaient mis à brûler des parfums en l'honneur de ce serpent. Donc, pendant des décennies, ce qui s'est passé, c'est que les Israélites, avec ce serpent de bronze que Dieu a ordonné à Moïse de façonner, ils ont passé leur temps à le trimballer sur le serpent de bronze en le protégeant, en le préservant et en le polissant avec une vénération jusqu'au jour où ils ont commencé plutôt à adorer ce serpent de bronze. Donc ce qui était à l'origine un symbole de la bénédiction de Dieu était devenu une idole, une vulgaire idole. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je vous dis, après des jours et des jours de réflexion et d'incompréhension, parce que je n'ai pas compris pourquoi, il m'a été difficile de me lever pour être à la prière. Ça fait des mois intenses de partage avec vous, avec
pas mal de sujets, je n'ai pas compris. Mais finalement, le Seigneur me fait percevoir que ce qui est arrivé aux Israélites peut nous arriver chacun. Ce qui est l'origine peut être pour nous un symbole de la bénédiction de Dieu, peut se transformer en idole. Cela peut nous arriver. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, a écrit « Gardez-vous des idoles dans vos cœurs. Gardez-vous des idoles. » N'importe qui et n'importe quoi peut devenir très rapidement une idole dans ton cœur, dans mon cœur. Très rapidement, n'importe quoi. L'Église peut devenir idole. D'une bénédiction, se transformer en idole. Dans ton cœur, dans mon cœur. Tes enfants, ton époux, ton épouse, ton emploi, le travail que tu fais, ta maison même, ta voiture, ton éducation, même ta façon de... Même la prière matinale que nous faisons. Je me suis rendu compte que ça se transforme en quoi? Ça veut dire que... Mais non, c'est un formalisme peut-être qui peut m'amener à adorer la méditation matinale plus que le Dieu pour lequel, n'est-ce pas, je m'assois chaque matin pour partager avec vous. Ne nous méprenons pas. Ce n'est pas mauvais d'apprécier sa maison. Ce n'est pas mauvais d'apprécier son époux, son épouse, ses enfants. Ce n'est pas mauvais d'apprécier ce que l'on a ou ce que l'on fait. Mais il ne faut pas que cela prenne la place de Dieu dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comprenons bien. Si on a mis de l'argent quelque part, on ne peut pas oublier qu'on a là où on a mis son argent. On sait où cet argent est. Car notre cœur se met toujours et va toujours là où se trouve notre richesse. Et le Seigneur Jésus dit encore que la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Ce qui occupe la majorité de ton temps. Ce qui te demande le plus d'énergie. Ce qui te demande de l'argent. Ce dont tu parles le plus tous les jours. Ce qui remplisse le plus ton esprit. C'est-à-dire quand tu te couches, même quand tu rêves. En esprit. C'est ce qui exprime le fond de ton cœur. Mais Jésus veut occuper la première place. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il veut l'occuper sans la moindre, c'est-à-dire que la moindre exception. Il veut occuper la plénitude en chacun de nous. Parce que s'il est au centre de ta vie, alors le reste a une place, mais ce serait de l'accessoire qui accompagne la présence du Seigneur en toi. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention à ce qui peut très rapidement se transformer pour nous. Quelque chose qui était simple pour nous dans la foi. Se transformer en idole dans notre cœur. Le thème de partage de ce matin, c'est bien celui-là. Fais attention à tout ce qui risque de prendre la place de Dieu dans ton cœur. Amen. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le gardien de nos pensées. Tu es à la porte de nos cœurs. Et c'est toi qui nous tiens par la main pour nous guider sur le chemin. Ton serviteur te dit merci ce matin devant l'ensemble de tes enfants qu'il interpelle par cette révélation que tu fais. Qu'il faut que nous fassions attention à tout ce qui peut prendre ta place dans nos cœurs. Viens nous aider, nous qui sommes en proie, parfois à une joie, parfois à une adoration, sans que nous ne nous en rendions compte, que nous sommes en train de nous égarer,
d'aller loin de toi. Viens, Seigneur. Fais que même ces rencontres matinales ne prennent pas ta place dans nos cœurs, mais que ce soit juste des moments de partage qui puissent nous interpeller justement à être plus encore à toi. Aide chacun de nous dans cette vie nouvelle où accroché à la chanson, accroché à la parole de Dieu, accroché à nos églises, accroché à nos amis. Parfois nous passons dans une vénération de tout cela au lieu de te vénérer toi. Seigneur, viens nous aider. C'est si difficile pour nous charnellement que ce n'est que toi présent en nous spirituellement qui peut nous aider à ne pas tomber dans cet écart dangereux de transformer ce que toi tu as créé pour nous aider en Dieu à ta propre place. Nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce moment de partage. La parole de Dieu nous rattrape lorsque nous ouvrons nos cœurs pour accepter d'être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Gardons-nous des idoles. Gardons-nous des idoles. Gardons-nous véritablement de tout ce qui peut nous pousser. Que ce que Dieu met entre nos mains se transforme en Dieu et que nous oublions le Dieu, n'est-ce pas, qui nous aime et qui nous protège et qui nous donne un temps de vie. Je vous souhaite une agréable journée. Fort de cette révélation, je viendrai encore partager lorsque le Seigneur, je sentirai que c'est l'Esprit du Seigneur qui me demande de le faire. Bonne journée entre les mains du Seigneur.